Attends. Le voilà, il va être prêt à harponner. Dans cet épisode, on retrouve Matt, connu sur YouTube sous le nom de Marathon Sport Fishing, et on ne s'arrêtera pas de pêcher tant qu'on n'aura pas attrapé un espadon. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous en faire attraper un, c'est ce gars-là, le Falcon. Le bateau de Matt est un Ocean Master de 10 mètres appelé le Falcon. Et ce soir, on a une pleine lune. Tu penses qu'une pleine lune, c'est bon pour la pêche à l'espadon ? Laisse un commentaire. Un grand merci à Matt et à sa femme Tamara de nous avoir hébergés et nourris. Ce truc-là, c'est un four à pizza. Et depuis des années, Matt parle de comment il fait les meilleures pizzas des Keys de Floride directement chez lui. Il faut le voir pour le croire. Il a préparé 7 ou 8 de ces pizzas ce soir-là. J'ai appris toutes les astuces pour obtenir la meilleure croûte, la meilleure saveur, ce filet, ce crépitement, ce côté irrésistible d'une pizza. Regardez-moi ça. On est dans les Keys de Floride, mais on croirait être en Italie. La croûte est à la fois moelleuse et croustillante. On va bien se remplir le ventre ce soir, parce que demain on va se lever tôt et au menu, ce sera la pêche à l'espadon en plein jour. D'accord, c'est le matin. Matt prépare le bateau et moi, j'ai besoin de ma dose de caféine. Je n'ai pas mis longtemps à trouver la machine à café, et celle-ci a l'air sophistiquée. Après avoir appuyé sur quelques boutons, j'ai enfin eu ce délicieux nectar marron plein de caféine qui coule. C'est l'heure de pêcher, mon pote. En plus de notre capitaine Matt, nous avons aussi Dan et son fils Matthew qui se joignent à nous pour cette aventure. Maintenant, on va partir à environ 30 miles pour atteindre les eaux profondes. Ici, c'est un gros moulinet électrique appelé le LP. Et on a un temps magnifique. Regardez comme la mer est belle et plate. On est béni aujourd'hui. Nous sommes ici à 35 miles au large, et nous allons descendre des cannes à 1800 pieds de profondeur. Mais on vient de voir des oiseaux, alors on va faire traîner quelques leurres à plumes. Ouais, je le laisse aller au fond. Je vois les oiseaux. Allez, mange l'appât de calmar, bébé. Merde. Oh, tu l'as ferré. Viens d'ici, allons-y avec ça. Poisson ferré, poisson ferré. Waouh, petite nageoire, garde-le sur la canne. Oui, il est réglementaire. Il fait 22-23 cm. Mets-le dans la glacière. Waouh. Dans la glacière! Fermez la glacière. Laissez-moi vérifier. Fermez la glacière. Quelqu'un, fermez la glacière. Fermez la glacière. De la part du capitaine qui n'aime pas avoir des hameçons dans la jambe. Fermez la glacière. Premier poisson sur le bateau. Regarde le bleu sur ses lèvres. Waouh. De belles taches sur lui. Et tout d'un coup, on a un mahi-mahi dans la glacière. Il y a des oiseaux et des mahi-mahi partout, mais on est trop excité pour descendre un gros appât très très profond afin de sortir un monstre. Alors on prépare maintenant les grosses cannes. Prépare les cannes à espadon. Ce sont nos appâts délicieux. On choisit quelle couleur? Voilà. Quelqu'un a nettoyé cette boîte à pêche. Lequel va attraper le monstre aujourd'hui? C'est le... Celui-ci a l'air bien. Le voilà. On aurait dû envoyer celui-là. Tu préfères mettre un appât plus petit sur la canne à bouée? Et ils peuvent juste l'avaler, mec. D'accord, oui. Donc soit celui-là, soit celui-là. Quel dilemme. J'ai perdu mon pivot. Le gagnant a été choisi, celui-ci. Et celui-ci, c'est une toupie phosphorescente. Il va sur la canne à pointe ou sur la canne à bouée. Canne à bouée. Canne à bouée. Canne à pointe. Les appâts sont lancés. On pêche officiellement, les gars. C'est une nouvelle bouée, elle semble différente. C'est sûrement celle que Sébastien a ramenée, qui s'est détachée quand je l'avais. C'est celle qu'il a trouvée. Voilà la différence. Il l'a perdue à quai Largo. Laisse-moi voir celle-ci. Un jour plus tard. Tu viens d'entendre ça? Cette bouée a une histoire de dingue. Le capitaine Matt pêchait l'espadon au large du banc à Espadon, près de Big Pine, ici. Et il a perdu cette bouée. Et un jour plus tard, son pote Sébastien pêchait l'espadon au large de Quai Largo, le long de notre bord ici.
Et il a trouvé la bouée qui flottait, il l'a attrapée et l'a ramenée jusqu'au capitaine Matt à Big Pine. Quelles sont les chances qu'une bouée se perde ici et soit retrouvée par ton ami un jour plus tard ici? C'est fou. Cette bouée agit comme un énorme flotteur de pêche. Tu l'attaches à ta ligne de pêche à environ 450 mètres au-dessus du plomb, dans la boucle. Ouais, c'est parfait. D'accord. Tiens, la bouée étant là. Voilà la bouée, notre flotteur. Appât plomb flotteur. Cet appât est à 450 mètres de profondeur. Spoiler alerte, on a accidentellement accroché la bouée à la boucle à 518 mètres au lieu de la boucle à 450 mètres. Donc notre plomb et notre appât sont en fait plus profonds qu'on ne le pense. Ça va poser problème plus tard. Laisse-moi monter là-haut. Les deux cannes sont à l'eau. Maintenant, on attend. La bouée est passée sous l'eau. C'est peut-être le moment. Ou alors elle est coincée au fond. La bouée est complètement sous l'eau. Quelque chose la tire vers le bas. Et comme c'est une grosse bouée, ce qui la tire vers le bas est gros. Ce n'est pas bon, hein? Peut-être le fond. Eh bien, on a attrapé quelque chose de gros, c'est sûr. Le fond de l'océan. Alors on fait tourner le bateau en espérant le décrocher du fond, mais au final tout casse et on perd tout le matériel. Et voilà, c'est fini. Il ne nous reste qu'une canne à pêche. On la descend. Et on a tout un groupe de dauphins qui nagent juste à côté de nous. Les voilà qui arrivent. Une seule canne à pêche, une centaine de dauphins. Regarde-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 2. Waouh. Regarde, il chauffe le ballon ici. Ouais, vas-y dauphin. Bravo le dauphin. Ils sont vraiment adorables. On a un visiteur. Un grand vieux paquebot de croisière. Regarde-moi ça. C'est un paquebot de croisière norvégien. Le Norwegian Prima. Où sont tous les gens? Je ne vois personne là-haut, ni rien du tout. Il n'y a personne sur ce navire? Ça a l'air vide. Quarantaine du navire. Eh bien, ici, on essaie d'attraper notre espadon. En attendant qu'un espadon morde, quelques mahi-mahi sont venus autour du bateau. Et l'avantage de ces leurres à traîner, c'est qu'ils fonctionnent aussi très bien pour le lancer. Il suffit d'ajouter un calmar au bout et de le lancer. En général, on fait monter tout le banc et on les laisse à l'eau. C'est parti. Laisse-moi un peu de place. J'en ai un. Là, c'en est un bon. Celui-là est vraiment beau. Attends une minute, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, d'accord. Où sont les autres? Amenez-le ici. Il y en a quelques-uns juste là. On a un petit mahi. Mais c'est un joli mahi quand même. Waouh. C'est un poisson de belle taille. Je pense aussi, ça a l'air bien. Garde sa tête baissée, Heiko. Ne le laisse pas sauter. Ou laisse tomber. Fais comme tu veux. D'accord, il y a 2 mahi-mahi là-dedans. C'est ce qu'on doit tolérer. Oui, ça a l'air super. Tout doux, mon ami. Va vers la lumière. Encore une belle, les gars. D'accord. Il va bien. Comment tu dis? D'accord. Tu as enfin réussi à en faire mordre un, Dan. Je crois bien, on verra. On dirait qu'on va manger du maïs ce soir. On va manger des tacos au maïs. On va manger des tacos au maïs ce soir, bébé. Ne l'emmêle pas dans ma ligne, Dan. C'est étrange quand j'ai eu le... Dan? Oui, j'essaye. Ne l'emmêle pas dans ma ligne.
Et celui-là, on le garde. D'accord, on a la boîte? Wouhou. Merde. C'est parti. Dans la boîte. C'est un beau poisson. C'est un bon poisson. Il ne va pas se calmer pendant 1 minute. C'est un gros poisson. Quoi? Il y a un gros poisson? Oh ouais, c'est un gros qui fait ça. Tu vois quelque chose en ce moment? Pas pour l'instant, mais il l'a frappé 2 fois. Allez, petit poisson. On avait un espadon qui jouait avec notre appât, mais il n'a jamais été ferré. Au début de cette vidéo, vous nous avez vu nous battre avec un gros poisson. Et c'est parce qu'on est tellement déterminé à attraper un espadon. On passe une autre nuit avec Matt et on repart le lendemain. Et là, ça devient fou, mais ça c'est dans le prochain épisode. Alors n'oubliez pas de vous abonner, ça va être dingue. Très bien, on a fini de pêcher l'espadon et on rentre à la maison. On va cuisiner ces mahi-mahi. Et nous sommes de retour au port, comme on dit. On a Mathieu qui nettoie le maïs. Ce soir, on va préparer des tacos de maïs et élaborer un plan d'attaque pour attraper un gros espadon. À part les tacos, quelle est ta façon préférée de cuisiner le maïs? Je cherche toujours une nouvelle recette de maïs à essayer sur la chaîne. Proposez une idée créative en commentaire, je pourrais l'utiliser dans une prochaine vidéo et vous faire un clin d'œil. De beaux filets de maïs sortent de là. Mathieu fait tout le travail difficile pendant que je bois juste une bière. On a perdu la canne à bouée aujourd'hui, toute la bouée et tout le reste, mais maintenant on va la réenrouler. Matt va la réenrouler, je regarde seulement. Minuit. Activité de minuit. Cours de minuit. Le moulinet électrique branché récupère la ligne, passe par le compteur de ligne. Tu es à 140. D'accord, il reste 1400 pieds à parcourir. 150. Je passe par le compteur de ligne et je ramène. Le nouveau fil de pêche. Waouh, regarde ça. Ce truc est génial. Ouais, c'est vraiment top. Je veux avoir un enrouleur de ligne comme ça. J'ai déjà passé environ 20 000 pieds de ligne là-dedans. D'accord, c'est sérieux. Je vais le tester maintenant. Je la règle de nouveau pour la deuxième manche. Regarde Dan là-haut, il ne fait que regarder. Hé Dan! C'est parti! C'est une belle assiette de maïs là. Oh ouais! Avec quoi les assaisonne-t-elle ici? Oh, c'est le meilleur! Le meilleur. C'est mon assaisonnement préféré sur un steak d'espadon. C'est absolument fantastique. Nous allons la laisser mariner là-dedans pendant environ 15 à 20 minutes avant de la cuire. D'accord. Ses côtés vers l'intérieur. Ça sent bon. Nous avons toutes les garnitures pour remplir nos tacos, des oignons marinés à la choucroute, en passant par la laitue, les tomates, la coriandre, l'avocat, les jalapeños, et n'oubliez pas le vin. C'est la définition même d'être choyé avec du bon vin et de bons plats, de la nourriture délicieuse et des gens encore meilleurs. Je ne pense pas que je pourrais passer une meilleure journée. Nous n'avons pas attrapé cet espadon aujourd'hui, mais je vous promets que le prochain épisode que je vais sortir va être dingue. Vous ne voudrez pas le manquer. Ça arrive très bientôt, et je vous y retrouverai. Santé.